Ok, donc je fais une capture d'écran vidéo, comme ça il y a des preuves pour la police. Donc ici, je vous partagerai aussi ce petit document-là. C'est une photo qu'on a fait avec l'équipe de photographes. On a fait pour un marchand de glace qui fait des glaces un petit peu à tous les goûts, tous les fruits. On a fait une glace à l'eau au kiwi. Merci, toi aussi. Non, pardon. Je te jure, c'est juste de la vanne. Hein, Non, il a rien dit. Il a rien dit. Oula, ce qui est écrit sur le bâton, Il a écrit quoi? Alors, j'arrive pas à lire. T'as une bonne vue. Hein. tu l'aimes bien froide. Hein. Ouais. Eh non, vous êtes trop Il y a fort. quelqu'un qui va là. Trop fort. Trop. Ok. Bon, vous voyez les petits fruits là? De quoi on parlait Du coup- déjà? Oh, waouh. Bah les petits fruits c'est ça en fait. Ah, vous avez mis des fruits, vous avez. Oh putain, trop bien. Mais c'est hyper décevant si Ils font t'achètes ça la dans glace les- et il n'y a pas. Bah ouais. les Pour les trucs burgers, dedans, ils font quoi. ça aussi. Bah C'est oui. pour ça que la gueule des burgers est jamais la même que des feux. C'est aussi parce que ceux qui font les burgers crachent dedans aussi. Hein, frère. Non, Mais non, mais il faut le faire. Regarde. J'ai travaillé dans des fast-food, croyez-moi que. Ok, j'ai travaillé chez Quick. Ouais, bah. Comment ça se fait, moi, ils m'ont jamais engagé là-bas? Tu veux des kiwis bleus? Non, non, pas bleu. Oh, Pas trop pâle. stylé. Et, Bah il y a des fruits qui ont cette couleur là. Hein. Ouais, on n'est pas fruits du kiwi. dragon. Je trouve que ça fait très Ah, cellules. betterave. On dirait des cellules mortes. Ah bah voilà, on va faire. Bah écoute, tu veux quoi des. Orange. Ouais, on va prendre comme ça. Voilà, c'est bien ça. Ok. Ah, ça, on dirait des globules de sang. Louis, c'est pas ton avis. Hein. Oui, le principe ici, en fait, c'est utiliser les calques dynamiques pour du coup adapter la. Parce que la glace, en finalité, elle n'existe pas. C'est une dingue. Donc on a un calque blanc, on a ici, bon là j'ai pris une image d'un petit bâtonnet quand même, que j'ai trouvé sur internet. Ce petit bâtonnet, il a un petit masque ici qui permet de le rendre avec un petit peu de transparence au bout pour qu'il s'intègre. Au-dessus, on a le logo du bâton. C'est un calque dynamique, donc je peux rentrer dedans, changer la typo, changer le texte comme je veux, parce que je fais ce que je veux. Et du coup, ce petit texte-là, il a tout simplement des effets de biseautage et d'estompage pour qu'il y ait ce petit look comme s'il était un petit peu incrusté dedans, un petit peu gravé dedans. Ça, c'est des effets de style, avec de style de calque, qu'on peut apprendre petit à petit aussi. Ça, c'est les prothèses dentaires. Alors, je vais parler du coup un petit peu plus fort. Au-dessus, j'ai rajouté, vous voyez, c'est ma couleur de ma glace. Mais ici, j'ai un calque de couleur unie que je peux modifier, changer la couleur que je veux, parce que je suis un grand garçon. Et on peut adapter ça un petit peu comme on veut. Et vous voyez, ici, on a un masque. Et ce masque, on peut le masquer ou pas pour voir un petit peu. Donc, c'est une couleur unie sur laquelle il y a une forme de glace que j'ai aussi chopée sur Internet, que j'ai adapté là-dessus. Et du coup, cette petite glace-ci, bah, maintenant, elle va avoir cette couleur-ci, sur lequel on peut... Ça, je vous montrerai après. On va intégrer le glaçon dedans. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... Attends. On va commander. C'est tout simplement une trace de frein un peu beige. Un petit coup de pinceau un peu beige qui a la même couleur que le bâtonnet, qui est simplement mis au-dessus du bâtonnet. Vous mettez en opaque. Ici, l'opacité est à 41%. Mais regarde, si je mets l'opacité à 100% et en normal, c'est un trait. Je diminue l'opacité, là c'est à l'instinct, hein. Tu le fais. Et ici, c'est là où toute la magie se passe, parce que du coup, on a... Ah, c'est bien foutu quand même. Qu'est-ce qui donne cet effet Ben, en fait, l'effet réaliste, c'est qu'on a une couche de fruits sur lequel il y a un flou. Et le fait au côté réaliste, c'est de pouvoir contrôler cette espèce de flou et de mettre une seconde couche sur lequel le flou n'est qu'en partie présent.
Ok, Tu vois? du coup, il y a une partie qui est floutée. Il y a une partie qui est floutée pour l'effet Ouais. frosty et l'effet profondeur. Ok. Parce qu'en fait, les jeunes, Magnifique. le rendu de tout ça, tout ce qui est intéressant, et là, du coup, je vais créer un petit document pour vous montrer quelque chose d'absolument génial. C'est de la magie, les jeunes. Comment ça fonctionne, toute cette petite chose-ci? Je vais faire un disque, ok? Je vais faire une forme avec du gris. Alors, je vais prendre un gris moyen, plus ou moins, sans contour. Pas de contour. Merci. Ok. Et je vais faire... Hop. Ok. Ça, c'est un... C'est quoi? C'est un cercle. Exactement. Ben, au-dessus de ce cercle, par exemple, si je prends mon pinceau, B pour brush, et que je peins avec du noir et du blanc, je prends un pinceau, c'est une démo que je fais ici dans ce cas-ci, on va prendre une dureté très basse, on va un petit peu augmenter la taille, non, ça devrait le faire encore. Je vais un petit peu diminuer mon... Ouais, ça va encore. Hop, si je fais ça, et si avec du noir, je fais ça, c'est une sphère en 3D, c'est plus un rond. Le fait de rajouter de la lumière, bon, mon ombre ici n'est pas fabuleuse, mais c'est pas grave. Le fait de rajouter, je vais quand même l'enlever parce que j'aime pas. Alors, on va rajouter l'ombre au sol après aussi, mais le fait de rajouter ça, c'est la lumière qui, ça donne de la dimension. Ce qu'on appelle en photographie du modelé. Le fait de rajouter une zone plus claire, c'est plus proche de la lumière. Plus près de la lumière, plus près de la... Et on va augmenter la taille du pinceau. Et je suis en thérapie, je le sais. Et hop, on dézoome. Voilà. À l'opposé, on a un petit peu ce rendu-là. J'aime pas. Bref, diminue l'opacité. Voilà. Et si on veut, en plus au-dessus, on va rajouter encore un petit calque qui se place en dessous. Et là, ici aussi. Mais là, on va mettre une opacité un peu plus forte. Et on va diminuer, contrôler cette opacité ici. L'avantage de placer cette ombre-là sur un calque séparé, c'est que du coup, tu peux déplacer ton ombre. Et là, on a créé un élément en 3D. Et si jamais ça ne suffit pas, tu peux la décentrer pour qu'elle soit raccord avec la lumière, par exemple. Ça, c'est dans l'idéal du monde parfait. Mais sinon, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que dans Photoshop, si on double-clique sur le calque, dans la zone grise, on va ouvrir ce qu'on appelle les styles de calque. Et les styles de calque, c'est ce qu'on va utiliser pour créer des effets de texte dans les titres de films, des trucs comme ça. Ça va permettre, par exemple, évidemment, si on ne le voit pas là, de rajouter des effets de biseautage, des effets de haute, mais surtout, par exemple, de rajouter des ombres portées. Des ombres portées qu'on va pouvoir déjà déplacer à la main, qui vont être du coup un peu plus réalistes, sur lesquelles on peut donner une couleur. Alors, à savoir, dans la vie, les ombres portées totalement noires, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite teinte, c'est idéalement en fonction de l'ambiance, de la lumière et de l'environnement. Donc, si jamais tu as une ombre portée sur un tapis vert, l'ombre, elle doit être légèrement verte. Si tu as une boule rouge sur un truc blanc, l'ombre doit être légèrement rouge, sombre mais rouge. Donc, c'est jamais 100% noir. Et les vraies ombres dans la vie, si, on n'est pas dans la matrice, mais en fait, les vraies ombres, si jamais vous voulez faire des vraies ombres, idéalement, il en faut plusieurs. Il faut une ombre, là, on ne va pas faire de l'épais réalisme, mais les ombres portées pour ce côté réaliste, il faut 3 couches d'ombre. Une couche très proche. Ok, maintenant, il ne veut plus le bouger, bâtard. Super. Ok, pourquoi tu veux plus le bouger, bâtard? C'est génial. C'est pas grave, on va le... Hop.
arriver. Donc en général, il y a une couche qui est très proche, qui va être un peu floue, mais plus dense. Et normalement, on a une première ombre comme ça, une deuxième. Ah, il veut pas les... Je sais pas pourquoi il veut plus. Qui va être plus distancé, plus opaque. On arrive. Ah, merci Madame Louise. Oh, Bonjour la star, ça va? il n'a rien dit, Bilao. Il a fait un Schmet, il a rien dit, il arrive. Ok. Donc, en général, dans la vraie vie, des ombres, il y en a par 3 étapes. Bref. Mais le principe ici, c'est que... Ah merde, j'ai pas sauvegardé, c'est pas grave. Le principe ici, c'est que ce modelé-là, c'est un petit peu le même ici. C'est de créer justement des profondeurs avec des effets de flou et d'ombre et des trucs comme ça. Bon, là. Merci. Et du coup, ici, par exemple, je vais diminuer l'opacité de ce bleu pour qu'il soit un peu plus réaliste. On peut modifier, par exemple... Et comment vous faites pour que... Ouais, c'est ça. Non. Vous voyez le bâton là? Ouais, Ben, il y a justement là où vous avez la souris, je crois. ouais. Ouais, à cet endroit-là. Comment vous faites pour modifier pour que ce soit un peu plus réaliste, justement texturé? Bah, ça, Vous c'est un... collez, vous coupez, vous Ça, c'est un vrai morceau de bâton. Hein. Ouais, mais je veux dire. juste Pour cette zone-ci. Ouais, c'est Ben, en fait, tu vois, cette zone-ci, il y a ce masque-là. Et ce masque-là, il est en mode de fusion produire. c'est un masque d'écrétage. Oui, c'est un masque ici, ce masque d'écrétage. Ok. Il est là. Donc, toutes ces zones bleues, si jamais je le back, ben, tout est bleu. Mais comme j'ai fait un masque d'écrétage spécifique, donc j'ai trouvé sur Internet une photo de glace à l'eau. J'ai gardé la forme, j'ai gardé le bâton, tout le reste, j'ai backé. Hein. Mais justement, comment. Parce que, en fait, j'ai essayé de faire ça sur un de mes projets. Du coup, j'ai fait masque. Enfin, j'ai mis une couleur, du coup, à ce que je voulais sélectionner. Masque d'écrétage. Sauf que quand je veux enlever, du coup, le background, quoi, Ouais. et garder juste ma forme, ben moi, ça supprime tout. C'est quoi je dois associer? C'est quoi le truc? Si tu supprimes tout, c'est que le masque d'écrétage que tu fais, il n'y a pas de sélection active. Ok. Regarde, ici par exemple, je vais faire un petit truc au-dessus. Tu vas voir, commande option majuscule E. Je pense que c'est ici. Ouais, c'est ici. Tu vois là par exemple ici, j'ai tout mon calque. J'ai fait un aplati de calque, mais sinon je peux venir. Bah, reste là-dessus, je peux J'ai venir. mon truc ici. Ouais, j'ai essayé de faire du liquide glace. Et Ouais. du coup, j'ai les étapes là, j'ai mon calque, vous voyez. Et genre, du coup, enfin, j'ai mis en bleu. Donc, mais après, je sais plus c'est comment encore que je dois faire. Je crois que c'était tac, 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 tac. Bon. Et j'avais associé déjà. Et après, je sais plus. Après, alors là déjà on est dans Illustrator, on n'est pas dans Photoshop. ah, ok. Donc déjà c'est C'est la gestion moins, des calques, c'est pas la même manière, étrangement. C'est mieux de le faire sur Photoshop dans ce cas-là. Si c'est des images pixelisées, oui. Parce que ça, l'effet glace, comme ça par exemple, je te le montre vite off ici. Ouais. Oh, tu peux t'asseoir, hein, comme ça je vais un peu le montrer à tout le monde. Parce qu'en fait, moi j'avais suivi un truc sur YouTube et c'était sur Illustrator qu'il a fait. Mais ça donnerait mieux sur Photoshop si je le fais. Regarde, ici, je vais prendre du texte viteuf. Je vais taper ici, on s'en fout, le remimsum. Le remimsum. Je vais un peu l'agrandir. Et je vais le taper ici. Ok. Je vais zoomer dessus. On est d'accord, là, le texte, il est noir. Je vais double-cliquer sur mon calque, ici. Je vais double-cliquer sur mon calque ici. Ça va ouvrir les effets de style. Les effets de style, ici, il y en a déjà plein qui sont existants, mais tu peux en trouver des milliards sur Internet, déjà préfaits. Tu vas cliquer sur biseautage et estampe, sur contour éventuellement, et on va augmenter un petit peu cet effet-là pour rajouter un peu de profondeur. Tu peux estampe oreiller, biseau externe, tu as différents looks. Voilà, on va prendre... C'est plus complet pour faire Ça va être- sur Photoshop. ça va être plus fin. Ok. Tu auras plus de possibilités. Mais alors, tu vois ici, là pour le moment, on va dire, ouais, ben, y a un peu l'effet de dimension, mais le noir, il est toujours là. Et l'astuce, Putain, c'est bien fait. l'astuce, il est ici. Quand tu vas dans options de fusion, Ok. tu peux, ici, Ah ouais, putain. en fait, il y a une nuance qui est importante à savoir. Regarde, je vais remettre ça à 100%. C'est sur Photoshop. Ici, mon texte, elle est là, et ton calque, tu peux modifier l'opacité. Mais quand tu modifies l'opacité, ça modifie l'opacité de tout. Donc des traits aussi sur le
Ouais. L'avantage, ici, tu as fond. Et le fond, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va modifier le texte de base, mais il va garder les effets. Donc tu mets le fond à 0%, C'est où que vous faites fond, et du coup, tu vas juste garder ce petit effet-là pour avoir ce petit liquid glace, plus ou moins. Idéalement, il faut aller un peu plus loin. Donc ça, tu peux toujours le réouvrir et remodifier un petit peu ton effet, par exemple. On va le mettre encore un peu plus profond, par exemple. Taille, ça fait un peu too much. Ouais, plus affiné. Voilà, il faut un petit peu, tu vois, un petit peu plus flou, par exemple. Tu peux rajouter un petit peu de lueur externe, mais lueur externe, on va la mettre en dégradé. Attends, on va prendre cette couleur-ci et vers du blanc. Voilà, comme ça, par exemple. Tu vois, la lueur externe, ça, Ah ouais, ouais. là, c'est un peu too much en taille. On va diminuer un petit peu. Alors, non. Tutu. Voilà, c'est ici. Diminuer l'étendue. Voilà, là, ça va rajouter et on va diminuer l'opacité. Donc, Tu vois, ça va rajouter ce petit côté un peu lumineux qui va donner encore un peu de profondeur. Après, il faut un peu adapter, ajuster un peu. Mais... pour tout ce qui est onglet, etc., c'est toujours mieux de faire sur Photoshop. On est parti sur Illustrator. En fait, les styles de calque, les effets spéciaux, Photoshop. Ok. Tout ce qui est effets spéciaux, visuels, déformations, des trucs comme ça, Photoshop est souvent plus performant. Parce que du coup, la gestion des calques va être plus simple, la gestion des interactions des calques et des effets va être plus simple. Là, je vais ouvrir un autre petit fichier, vous allez voir, et vous allez devoir deviner quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut dans l'image? C'est pas fait par IA. Hein. Qu'est-ce qui est faux dans l'image? Ouais. Un peu, la lampe, non? Ouais, j'ai l'impression. La Mais fleur, je pense pas que c'est la lampe. la plante. La plante, la fleur? Je vois pas très bien. Attendez, parce que j'ai pas de lunettes. Mais vous êtes devant l'écran, monsieur. Ah oui, c'est un écran 2. Non. Tout est faux. Non. On pourrait. Ah, le cadre. Ouais. Le cadre est faux. Le cadre est faux. Ouais. Ben, il est faux sans être faux. Parce que On le a cadre... rajouté l'ombre de la plante, non? C'est la perspective en fait ici. Là, elle est pas correcte. ça va encore. Hein. Ouais, mais bon, normalement, de cet angle-là, on n'est pas censé voir ce côté-là. Bah si, Non, si. non. Bah si, parce Non. que c'est pas en biais. C'est la réflexion de la lumière ici que tu vois quelque part. Donc ça, Oui. Mais ça, c'est pas... Ça, normalement, cette bordure-là, t'es pas censé la voir. Hein. De cet angle-là, t'es pas censé voir ce côté-là. c'est pas faux. Je voyais pas à cause du prof. Non, mais... Merci. Non, il a pas tout à fait tort. Ici, tu le vois, mais ceci dit, la photo, elle n'est pas prise à plat. Hein, elle est prise de profil. Donc, ça veut dire que si la photo est prise de profil, techniquement, on la voit. Si tu la vois, c'est qu'on la voit. Oui, mais... Ouais, mais c'est... bon, vous jouez sur les... Ah, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, oui. Peut-être qu'elle n'est pas assez fine. Voilà. Elle est peut-être pas assez fine. Après, on peut... Voilà. Mais du coup, bah, pour rendre le côté réaliste, j'ai étendu l'ombre de la plante sur le cadre aussi. Ah, Et ça fait une surcouche. Le secret de modification, de faire ce qu'on appelle les composites, surtout quand c'est un élément comme ça, c'est de remettre une surcouche qui va techniquement un peu dégrader la qualité de l'image. Parce que du coup, tu as une image, tu vas mettre une image incrustée dans une autre image, ça va ressembler à quelque chose. Mais si tu veux que ça s'harmonise, dégrade un tout petit peu la qualité de toute l'image. Parce que si tu mets une portion d'image qui est plus nette qu'une autre, ça va se voir. oui, bien sûr. Donc il faut dégrader un petit peu. Il faut harmoniser le look pour que le look de meilleure qualité s'adapte au look de la moins bonne qualité. Ok. Parce que c'est difficile d'obtenir la moins bonne qualité pour augmenter la résolution, le grain, le truc comme ça. Donc ici, de nouveau, c'est un petit calque ici. Si je l'ouvre bien, bah, tu vois, il y a un petit effet de... On arrive! C'est pas grave. Donc tu as un petit effet à ce niveau.
pareil, une petite couche. Tu vois le cadre, le bord du cadre, et en fait, il a raison. Parce que tu vois le cadre externe qu'on voit, c'est moi qui l'ai rajouté. Ok. Ouais. Parce que normalement, C'est très vif. le cadre, il est comme ça. C'est trop plat. Et du coup, il manque de profondeur. Et là, j'ai rajouté ça pour faire... J'ai pas tort du coup, je vous jure, c'est un perso. Oui, il n'a pas tort. Voilà, mais ça, c'est plus ou moins simple à faire, mais évidemment, il faut un peu le praticationner. Hein. Et on verra ça encore un peu plus. Le côté droit du cadre où il y a la lumière, normalement, ça serait pas logiquement arriver à l'enlever. C'est ce qu'il dit depuis 10 minutes. Mais du coup, c'est bien, les grands esprits se rencontrent. Mais C'est pas les deux côtés du cadre. non, celui-ci, Ouais. oui, celui-là, effectivement, il faut l'enlever. Donc, comment est-ce qu'on ferait ici, dans ce cas-ci? Regardez, je vais faire un nouveau masque ici. Le petit drapeau japonais, là, c'est pas un drapeau japonais. Ouais. C'est un petit masque. Et là, du coup, ça va permettre, par exemple, avec mon pinceau, mon brush et du noir, diminuer la taille du pinceau, Igor. Non. B pour brush, diminuer la taille du pinceau, augmenter la dureté du pinceau. Pourquoi la dureté? Parce que si je fais ça, Ouais. attends, c'est pas là que je dois le faire, c'est ici. Si je fais un pinceau doux, ben, du coup, je voudrais un petit peu masquer cette ligne-là pour qu'elle soit moins visible. Si je fais un pinceau doux, il va faire un dégradé. Regarde, je vais le faire, c'est tout simple. Bon, pour la dureté du pinceau, et après je vous montre un peu, je vais mettre un pinceau très doux. J'ai diminué sa taille. Et mon but, je voudrais masquer ce bord-ci du cadre. Donc si je fais avec un pinceau doux, regarde, je vais cliquer une fois ici en haut. Et je vais cliquer en appuyant sur majuscule une fois ici en bas. Ça va me faire une ligne droite. Ok. Du coup, tu as cette espèce de transition un peu merdaque Ouais, c'est fait. qui n'est pas exceptionnelle. Alors déjà, pourquoi c'est gris? Parce que je suis à 73% d'opacité. Ça va pas. Bref. Si je fais avec un pinceau dur, mon pinceau dur, je suis jamais à 100% de... Voilà, je suis toujours un petit peu en dessous parce que l'image n'est pas hyper nette non plus. Donc, Ok. je vais cliquer une fois ici. Pic-pac, Kodak. Ah oui, ok. Commande Z, je suis voilà. Hop, je vais aller en bas. Majuscule. Hop, ça me fait une ligne droite. Et ici, tu as juste un petit peu. Non. Et ici aussi. Mais par contre, pourquoi c'est... Quoi, l'ombre est partie? Ah Non, non. l'ombre est toujours là, mais c'est pas normal que... Parce que je suis pourtant à 100% d'opacité, qu'on voit encore le... Tu vois, c'est marrant parce que Ah ça, oui. ça c'est très étrange. Ça. Et ça ferait trop. Enfin, ça ferait pas beau de repasser au-dessus avec un pinceau, genre de repeindre entre guillemets. Bah, non, parce que si tu peins, tu perds la texture du mur. Ah oui, juste. Tu vois, si je fais un nouveau calque au-dessus, enfin, on peut tester, mais regarde, si je fais un nouveau calque du dessus avec la peinture du mur, si je peins sa mère ici, majuscule, hop, bon là je le fais à la truelle. Après, tu as les modes de fusion, on va voir qu'est-ce que ça peut faire, mais tu vois, tu as quand même Ah, il y en a un, il passait bien un peu. ça. Ouais, mais tu vois, il laisse une trace. Ouais, c'est vrai. Donc, l'autre solution dans ce cas-ci, c'est on back ce masque, on rentre dans ma forme, et du coup, on le fait ici. Hop. C'est quoi la différence de le faire là? Bah, la différence de le faire là, c'est que du coup, parce qu'ici, il y a déjà un... Et tu vois du coup d'où vient le problème. Le problème, mais c'est pas logique du tout. C'est pas logique du tout qu'il y a quand même... Pourtant, je suis bien en opacité, en normal. C'est pas logique du tout, ça, par contre. Je suis en mode normal, en opacité. Ça, honnêtement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, dans ce cas-ci, quand il y a une merde comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait tac, 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 Pac-Man attaque.
un nouveau calque au-dessus avec tout ce qu'il y a en dessous. Et on refait un masque là et on voit B pour brush. Ouais, non, il y a une couille dans mon Photoshop là. Parce que là... Oui, c'est pas normal. On dirait que mon pinceau n'est... Ça n'a rien avec la dureté, ça c'est sûr. Mon opacité est bien à 100%. C'est un truc de dingue ça. Ça arrive souvent des petits trucs comme ça sur Photoshop. Euh... Ça envoie de la super Alors, ça arrive de temps en temps, mais là, c'est quand même sérieux, quoi. C'est pas normal du tout. Ah, je sais pourquoi. À votre avis? Ah. C'est moins flagrant sur cet écran-là. Vous devez repasser plusieurs fois. Ah, je peux repasser autant de fois que je veux. C'est pas ça. Tu vois, je peux repasser autant de fois que je veux. Pourquoi ça marche pas bien? Le fait, c'est que ma couleur, elle est pas noire, elle est grise. Et un masque, il faut que ça soit noir. Et là, ça marche. Si jamais on peint avec un masque avec du gris, c'est transparent. Si on peint avec un masque avec du blanc, ça révèle. Ah, oh, Le masque noir, ça cache. Blanc, ça révèle. Et les dégradés de gris, le rouge, ça peint juste en rouge. ça sert à parfois à quelque chose. Rouge, ici, le rouge, on s'en fout. Parce que sur un masque, tu sais pas mettre de la couleur. Un masque, c'est toujours noir, blanc ou dégradé. Ok, ok. Donc du coup, mon problème, il vient du fait que j'avais pas que mon truc était pas 100% noir. Donc ça, je peux baquer. Ça, je peux baquer. Maintenant, je veux refaire un nouveau masque. Alors, quand on a le cas de figure ici, vous voyez mon masque, vous voyez que c'est du gris ici. Pour être sûr de venir à ses couleurs d'origine, on appuie sur D comme Dick, non comme défaut. Et mais vous connaissez pas la streameuse Suite Alena? C'est une streameuse qui a une tourette. Elle est incroyable. Je vous passe. Ah, mais elle est. Non, parce que comme elle a un. Oui, elle a un mot du médecin et ça passe. Donc ici, vous voyez, là j'ai bien mis mon pinceau en noir. Je vais vous montrer la vidéo après, elle est exceptionnelle cette meuf. Elle a un accent londonien, mais ça c'est un truc de dingue. Tu vois, là du coup ça passe. Bon, évidemment, on va le mettre ici, puis on va ajuster après en dessus. Hop. Normalement, ça ne doit pas être court, mais là, c'est déjà évidemment un tantinet plus juste. Ça, on en fera encore hein, des mock-ups à ce niveau aussi. Mais du coup, au niveau mock-up, je vais vous montrer la possibilité dans Illustrator d'intégrer maquette. Tiens, non, c'est pas ici. Ça, c'est nouveau, j'avoue que je connais pas bien. Et d'autant plus... Non. Cancel, on va pas sélectionner. Ok, tu dégages. Objet. Maquette, non. Normalement, il y a déjà des maquettes autant faites. On va faire Research. Donc ça, je connais pas bien. Je vais peut-être pas le montrer aujourd'hui. Parce que moi, je suis pas une feignasse. Je l'ai fait à la main, mes mock-ups. Fenêtre, bah maquette, oui, bah écoute. Faire la main. Voilà, maquette. Voilà, dans Illustrator, tu as déjà des mock-ups déjà intégrés, mais on peut en trouver des milliers, des milliers, des milliers sur Internet. Tu as des maquettes d'appareils numériques, de packaging. On va prendre du packaging, on va prendre, hop, ça, on va glisser-déposer, s'il veut bien. Non, tu double-cliques dessus. Allez, fais pas chier, s'il te plaît. Non. Pourquoi il ne veut pas? Choupinou.
Non. Et si on essaye l'inverse, ça marche pas. Ok, donc ça marche pas. Pourquoi tu marches pas? Prévisualiser la moquette. Ok. Ah ben voilà. Je sais pas si vous voyez. Non, on s'en fout. Ok. Ici, tu peux prévisualiser ta maquette. Donc on va prendre ici le hop, placer sur la zone de travail. Et la grosse force, ben mon design c'est cette bête étoile-ci, mais regardez. Oh. Il s'adapte tout seul. L'inconvénient, évidemment ici, c'est que du coup, au niveau propriété, on va prendre son fond, l'opacité, et là, on va aussi choisir une opacité, par exemple, produire, pour qu'il s'intègre à la texture du tissu. C'était quoi que vous avez dit? C'est dans Illustrator. Opacité quoi? Opacité, je vais vous montrer. On verra ça en détail si vous voulez maintenant, en fait. En fait, les modes de fusion ici, c'est les modes de fusion ici. Vous voyez, obscurcir, ça paraît bizarre. Mais pour bien vous faire comprendre les modes de fusion, je vais retourner dans Photoshop et on va créer viteuf un nouveau document. Nouveau document. On s'en fout de la taille. Je vais créer ici une forme de type rectangulaire noir. Je vais créer une forme de type rectangulaire blanche. J'ai dit donc blanc de ton blanc. Et je vais créer une forme rectangulaire. Ici par exemple, avec une dégradée du blanc vers le noir. Et je vais créer encore, vous allez voir, une dernière forme. Ici par exemple. Hop. Avec un dégradé ici aussi. Mais dans les dégradés, je vais choisir, si jamais j'arrive à l'agrandir. On n'a pas les ingrédients. Je vais juste dégrader par défaut, nouveau dégradé prédéfini. Yeah, il a posté. Ryan, il a posté. Ryan, il a posté. Parce que vous avez jusqu'à 12h30. Donc. Attendez, c'est pas ici. Je vais aller dans dégrader. Ça, c'est un peu particulier ce que je fais. Vous cassez pas la tête avec ça. Je vais aller ici et dégrader héritier. Voilà. Ok, du coup, ce qui veut dire que maintenant, je peux activer mes dégradés héritiers. Je ne sais pas pourquoi ils les ont enlevés. Mais on va avoir spectre. Spectre. Et là, du coup, je peux appliquer ce petit spectre de toutes les couleurs à ce niveau aussi. Ils l'ont masqué dans Photoshop. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont anti-woke. Mais passons. Donc ici, voilà, j'ai une bande blanche, j'ai une bande noire quelque part, je ne sais plus où elle est. Oui, elle est là, je suis con. Un dégradé du blanc vers le gris, noir, et un dégradé de couleur. Je vais un peu chevaucher plus ou moins un peu tout ça. Et je vais encore, juste histoire d'être carré, je vais encore faire des... Comme ça, vous comprenez de manière un petit peu plus simple. Non, Igor! Z. Hop. Et je vais encore faire une nouvelle forme ici, remplie de... On va y arriver, Igor. De blanc. Qu'on va mettre en dessous. Et une forme remplie de noir. Qui est en dessous aussi. Ok. On va se focaliser sur ce gris-là et cette couleur-ci. Qu'est-ce qui se passe avec ce gris-là? Et je vais juste déplacer ça là, comme ça vous allez voir. On a du blanc, du noir et ce dégradé gris. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe quand je prends mon dégradé gris ici et que je passe en mode le fondu? Vous ne cassez pas la tête avec ça, c'est pour faire des effets de pointillisme, de trucs comme ça. Quand je passe en obscurcir, il va en fait garder, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'effet, mes tons blancs ici sont invisibles sur du noir et sur du blanc, il va obscurcir tout ce qui est plus clair que lui. Donc tout ce qui va être plus clair que lui, il va l'obscurcir. Tout ce qui va être plus, vous voyez qu'il est en dessous, on va le mettre au-dessus comme ça, on va comprendre ici aussi. Il est plus blanc. Il n'a aucune influence. Et quand il commence à être plus sombre qu'est-ce qu'il y a au-dessus, il va
obscurcir. Il va prendre les pixels les plus sombres des deux calques. Obscurcir, c'est je prends les pixels les plus sombres des deux calques. Produire, c'est un peu un effet de mathématiques, c'est qu'il va multiplier les pixels sombres du dessous par les pixels actuels. Bon, ici, évidemment, on a... attendez, je vais mettre un petit dégradé de gris ici. Ça va être plus simple. Fond. Voilà. On va le déplacer comme ça. Comme ça va être plus simple. Ici, il va multiplier. Donc, si on a du blanc sur du blanc, il ne se passe rien. Et si on commence à avoir du gris, il va multiplier les pixels du dessous par les pixels de lui. Donc, en photographie... Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photographie, c'est comme si on sous-exposait sa photo, s'il était trop sombre. Produire, c'est sous-exposer quelque part. Les autres modes, on ne se casse pas la tête avec ça, c'est la même chose, mais en plus extrême. Donc 9 fois sur 10, vous n'allez quasiment jamais utiliser ça. Vous allez souvent utiliser obscurcir et très souvent produire. À l'inverse, éclaircir, il va prendre les pixels les plus clairs et il va prendre les pixels les plus clairs par rapport à ce qu'il y a en dessous. Donc vous voyez, normalement, cette bande, elle va du blanc vers le noir. Vous voyez que le noir, totalement invisible, et le blanc, il va prendre les pixels les plus clairs pour aller vers du blanc. Mais oui, je sais, docteur, j'ai médecin demain, c'est bon. Ok. Et là, il prend les pixels les plus blancs. Superposition, il va éclaircir les pixels du dessous pour aller vers les pixels, la densité de pixels de celui-ci. C'est des trucs que vous allez devoir essayer chez vous, hein, mais en gros, en photographie, c'est comme si on surexposait l'image. Et pour vous montrer le truc encore plus approfondi, je vais prendre avec une photo. Qu'est-ce que j'ai comme photo? Non. Ah si, je sais. Téléchargement. Voilà. On va ouvrir cette image-ci. Et si je multiplie mon calque, par exemple, et que je décide de l'obscurcir, il ne se passe rien. Parce que le calque de pixels actuellement ne sont pas plus sombres que les pixels du dessous. Si je vais dans produire, il va multiplier les pixels les plus sombres de celui-ci. C'est comme si on sous-exposait l'image. Donc, ça assombrit. Les autres modes, on s'en fout, c'est de la merde. C'est les mêmes extrêmes. Éclaircir, c'est pareil. Mon calque ici n'est pas plus clair, donc il ne se passe rien. Si je fais superposition, il va éclaircir globalement l'image. Il va avoir un rendu comme si on surexposait sa photographie. Les modes ici, pareil, on ne touche pas à ça, c'est de la merde. Donc, la première catégorie, c'est assombrir. Deuxième catégorie, c'est éclaircir. Troisième catégorie, c'est incrustation. Et qu'est-ce que ça fait? Incrustation, ça joue sur les contrastes. Donc, incrustation, tout ce qui est plus clair, ça fait plus clair. Tout ce qui est plus sombre, ça fait plus sombre. Excusez-moi, monsieur. Oui, monsieur. Là, en fait, vous avez fait d'abord éclaircir et puis. C'est par étapes ou c'est juste en fait. C'est chaque fois, c'est comme si je revenais à zéro. Et les effets ne s'additionnent pas. C'est juste... Faut pas faire par étapes. Quoi. Non. Tu vois, je peux passer de normal à incrustation, par exemple. Ouais, okay. Et le principe d'incrustation, si par exemple je fais un... Voilà. Ici, je vais passer ce calque-ci en mode incrustation en photographie, comme ça sera peut-être plus visible pour vous. Je vais faire un gros trait de pinceau blanc, ici. Tu vois, ça éclaircit l'image. Voilà. Je vais faire un gros trait de pinceau noir, ça assombrit l'image. Et ça change le contraste, mais ça change la saturation aussi. Donc, incrustation, ça augmente ces contrastes et cette saturation. Lumière tamisée, c'est la même chose, mais en plus doux. Donc, si jamais vous voulez l'effet de manière un petit peu plus douce, c'est pareil. Les autres, attention, c'est la même chose, mais en plus extrême. Donc, 9 fois sur 10, vous n'allez pas utiliser ceux-là, sauf pour des effets spéciaux très spécifiques. Ces modes-là, on ne se casse pas la tête avec ça. C'est ce qu'on appelle des calculations. C'est la différence mathématique entre telle valeur et telle valeur. Du coup, il va... Alors, on peut appeler ça négatif, mais c'est pas tout à fait négatif. Parce que si maintenant... Regarde, je vais passer en mode différence, mais au lieu de peindre avec du noir ou du blanc, je peins avec du gris. Il va faire des effets très très particuliers. Là, on est presque à une solarisation. Donc, la différence ici, ce qui est plus sombre, il va les éclaircir. Ce qui est plus clair, il va les assombrir, mais en version extrême. Donc là, ce mode-là, différence,
exclusion, soustraction et division, bah, c'est des formules mathématiques. Donc on ne se casse pas la tête avec ça. C'est dans un truc très spécifique. Et les derniers modes, c'est les modes pour dire, bah tiens, je veux que tu joues. Mais là, évidemment, j'ai de la couleur et je vais faire un trait de couleur comme ça, vous allez voir. Je vais prendre ici, hop. On va rester comme ça. Et je vais faire un trait ici. Ok. Là, vous voyez en teinte, je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, là, ça va se voir. Là, je garde juste la teinte. Et pour comprendre, quand on sélectionne une couleur, on peut sélectionner sa couleur en modifiant T, c'est la teinte, S, la saturation, L, la luminosité. Teinte, c'est toutes ces variétés de teintes ici, comme le spectre. La saturation, c'est est-ce que c'est fort saturé? Est-ce que c'est pas saturé? Donc ça va des couleurs très vives à des couleurs très ternes, voire grises. Et la luminosité, est-ce que c'est clair? Du coup, ou est-ce que c'est sombre? C'est comme un peu comme en peinture, hein. Le principe est un peu le même. Donc là, je vais prendre une couleur très saturée. Et du coup, il va juste garder la teinte. Donc ma teinte de mon image ici, la teinte c'est du 8. Si par exemple je fais un trait bleu, il va juste modifier la teinte de l'image sans modifier la saturation et la luminosité. Si par contre je passe ici en saturation, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si j'ai une couleur qui est plus saturée, donc ici par exemple mon trait bleu, elle est quand même assez saturée, à 91%, mais si du coup je fais une saturation très basse, à 6%, que je fais un nouveau trait ici, c'est presque noir et blanc, ça diminue la saturation. Couleur, ben là il prend la saturation, la teinte et la couleur, il prend les trois variations, et luminosité, il va juste garder, mais là attention, c'est très spécial, ça fait des effets très... Il va garder que la luminosité, il va nier la teinte et la saturation. Interrogation écrite, les verbes invariables en néerlandais. Ok. Turlututu. Et si j'ouvre par exemple une autre image, ouvrir. Où es-tu? Ah bah voilà, celle-ci. Comme ça, on a la combo, on a... Mais allez Théo, la solution est toute simple. Ça vous dit rien? Non? Le Philippe Claus, le bourgmestre de la Bruxelles-Ville. Ah oui, les militaires, là. Non. Bah, en fait, il y a la prison de Haren, où en fait, il y a des gens qui envoient des trucs aux prisonniers avec des drones. Ouais. Et ils ont mis des grillages autour pour arrêter les drones. Waouh. Ils ont mis des grillages qui étaient à 2 mètres de hauteur pour arrêter les drones. Il est con. Il est con. Et pour lui, il est persuadé que ça marche. Mais donc, du coup, Théo Franken qui a un problème et qui n'a pas de problème mais de drone, moi, je me suis amusé sur les réseaux. On a dit, mais allez Théo, la solution est toute simple. Tu mets du grillage. Passons. Ils n'ont pas apprécié. Hein. Parce que je les ai tagués, évidemment, mais passons. Ils ont réagi et tout? Théo Franken m'a demandé d'enlever le truc. Ah ouais? Ouais. Un gros. Tiens. Ils pouvaient porter plainte ou pas? Non, c'est le droit de satire en Belgique Ils pouvaient existe. retirer? Ah bah non. Bien sûr que. Tu rigoles ou quoi? C'est encore sur mes réseaux. Fuck it, quoi. Qui va bien se faire foutre. Bref. Et j'ai dit dans le truc, qu'est-ce que j'ai dit dans mon post? Seuls les gens stupides ne verront pas que c'est fait par IA. Passons. Voilà. Donc ici, tu vois, le principe que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle du soft design. Hein. Cet aspect visuel-là, c'est du soft design. Et en design UX UI, alors évidemment, ça perd en lisibilité. Mais il y a moyen, du coup, de... Ça peut être très très joli, par exemple, si on met une petite ombre interne incursive. Tu peux vraiment faire des trucs très très variés à ce niveau aussi. Ça peut aller très très loin dans l'aspect visuel. Ah. C'était horrible. Ouais. Ça, tu vas vite l'apprendre en Thaïlande aussi. Tu vas faire des cours de boxe thaï? C'est pas prévu. Oh, et en Thaïlande, c'est le pays de la Thaï. Hein. Voilà, et ping-pong à patmong. Ah, je vois. Non, il faut pas faire, c'est Non, dégueulasse. ça, je- C'est le truc le plus... Enfin, le moins et le plus... bref, c'est horrible. Ok. Donc, Photoshop, effets spéciaux, intégration, mock-up, il y a beaucoup plus de contrôle. Illustrator, les mock-up ici, si je reviens à mon propos quand même, histoire, opacité,
Obscurcir, non. Produire, oui. Donc 9 fois sur 10, votre mock-up, vous allez l'intégrer en mode produire. Il va s'intégrer au niveau texture. 9 fois sur 10, c'est vraiment la solution à prendre. Ici, évidemment, c'est un mock-up un peu particulier. Si je place ce design-ci, là, il est plat. Si je le passe en mode produire, tu gardes la réflexion, tu gardes le truc. On perd un petit peu en saturation, en brillance. Après, tu peux essayer de amuser. Tu peux t'amuser. Ah oui. Illustrator, il gère les couleurs différemment. Tu peux essayer de... couleur quadrille. On va faire comme ça, ouais. Tu peux essayer de t'amuser à l'éclaircir. Hein. Non, là, ça ne va pas l'éclaircir. Global. Temps direct. Non, regarde, c'est un global. Bon, ça, c'est plus pour les graphistes, mais on s'en fout un peu. OK. Donc, les modes de fusion peuvent avoir une importance capitale pour le rendu visuel de tous vos designs. Hein. Du coup, là, c'est un mock-up qui est déjà plus ou moins designé, mais évidemment, il a certaines limites. On est d'accord. Vous vous rappelez les effets en 3D qu'on avait fait là, avec le texte et tout ça, ben, vous pouvez vous-même créer vos formes en 3D de manière simple. Si par exemple, je vais prendre mon outil Plume et que je vais clic, je vais un petit peu l'incurver. Je vais clic, et je clique. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Merci. Une tasse cassée. Et du coup, lui, je vais lui faire un petit... maquette. Tu dégages. Donc ici, vous voyez ma forme ici. Vous voyez le truc qui foutait le bordel? S'il veut bien, bah voilà. Là, on a fait une tasse en 3D en simplement dessinant la silhouette. Oui. Plat. Tasse en 3D. Merci, toi aussi. Et du coup, évidemment, tu peux le balader, l'orienter un petit peu comme tu veux. Bon, là, elle n'est pas creuse, mais tu veux que ça soit creux. Ah, évidemment, ça ne marche pas. Normalement, c'est pour creuser l'extrémité, mais ça ne veut pas, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est depuis le bord gauche. C'est peut-être possible, on va voir. Bord droit. Non, parce que du coup, il change la forme. C'est à partir de dans quel sens il va le prendre. Ah, décalage, mais... Ah ben là, ça s'est percé au milieu. Attends. Ah, les mecs. Ah, les mecs. Oh, on va y arriver. Non. On va y arriver ou pas, Igor, à un moment donné? Ouh. Bon, la tasse est déjà moins pratique. Tu vas perdre un peu ton liquide. Donc, je vais revenir en arrière. OK. Donc, tous ces éléments-ci, mais là, on peut aller plus loin. Vous vous rappelez matière? Il y a matière à discussion ou pas? Tu peux, du coup, rajouter... Là, il y a des logos déjà faits. Tu vois mon logo ici, ma petite étoile? Ouais. Du coup, hop. Tu veux pas? Voilà. Mon étoile est là. On peut... Tu veux pas? Ah, parce que je l'ai mis 3 fois, Igor. Non! Imbécile, commande Z, merci. Ok. Du coup, tu peux créer toi-même ta forme de mock-up. Intégrer toi-même... Non. Matière. Intégrer toi-même ton logo où tu veux, modifier ton éclairage et de nouveau avoir ce rendu un petit peu réaliste. On va revenir dessus, on va faire un rendu hyper réaliste, quoi. Élevé. Vecteur non. Rendu. J'ai plus de café, oh merde, j'ai encore un peu de café. Voilà. Donc la tasse, évidemment, elle manque un petit peu d'ombre, un petit peu de 3D en dessous, mais vous pouvez créer vos mock-ups avec vos formes vous-même très simplement à ce niveau aussi. Des bébés questions, je vais arrêter la vidéo là.